Eh bien, bonsoir, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette émission confinement de Coachez-vous qui porte alors là aujourd'hui, mais encore plus particulièrement son nom, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Et bonsoir Quentin. Bonsoir. Hop. Tu peux me le refaire? Bonsoir Quentin. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ben, ça va, c'est assez particulier aujourd'hui parce qu'en fait, tu es à côté de moi. Eh non, pas Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on est, alors bien évidemment, on n'est pas en direct, c'est une émission qu'on est en train d'enregistrer maintenant, et on est mais totalement confiné. C'est-à-dire que pour une fois, Quentin n'est pas à côté de moi, il est dans une autre pièce pour être devant un écran et devant surtout un micro, parce que nous allons travailler avec trois invités aujourd'hui. Ça va faire du monde hein, aujourd'hui, donc beaucoup de choses à tester et à gérer pour toi au niveau technique. Ça va aller? mais ça devrait aller. Ouais, tu peux le faire. Donc, soyez indulgents si vous voyez à certains moments, il y a des petits couacs. C'est qu'en plus, c'est une première fois qu'on travaille avec ce programme informatique aussi. Donc, on va faire au mieux et on va essayer de vous faire une émission aussi classico-classique que d'habitude, bien évidemment. Alors, je vous ai dit qu'on n'était pas tout seuls, tous les deux aujourd'hui. Nous avons trois invités. Alors, honneur aux dames, hein, il y aura un autre monsieur, mais honneur aux dames. Et donc, je suis aujourd'hui avec Anne Milan. Bonjour Anne. Bonjour à tous, Tout va bien? ça va très bien. Ça va, pas trop stressé? Première fois à la radio? Non, ravie d'être ici avec vous. Ah bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et Raïssa Trois-Poux, bonjour, bonsoir Raïssa. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Toi, tu as un peu plus l'habitude des médias et autres, donc ça va pour Ouais, toi? ça va, impeccable. Impeccable. Et donc nous avons également Philippe qui sera avec nous dans quelques minutes, donc qui ne peut pas là tout de suite nous répondre. Donc Philippe Bacono qui va nous parler d'une partie de l'émission, donc qui va nous aborder une partie du thème que nous allons voir ce soir. Alors, je vous fais le petit topo de l'émission. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on était plusieurs, donc on est 4 en plus de Quentin, et alors on est 4 coachs. Donc l'émission Coachez-vous aujourd'hui, mais alors on est vraiment. Quentin, ça va? Tu te sens pas trop cerné? Non, ça devrait aller. Ça va? Tu n'as pas trop l'impression d'être en séance collective, là, tu vois? Bonjour Quentin, comment vas-tu? As-tu des choses à nous raconter? Quel est ton objectif, C'est Quentin? ça, quel est ton objectif ce soir? Comment peux-tu donner le thème de l'émission? Alors, donc en effet, le but aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder un thème important par rapport à ce qu'on entend dans tous les médias, par rapport à la solidarité. Il faut savoir que depuis le départ, vous connaissez l'émission Coachez-vous, vous savez plus ou moins ce que c'est le coaching, et d'ailleurs, on va y revenir avec Raissa un peu plus tard dans l'émission. Et j'ai surtout envie aujourd'hui de vous présenter deux choses qui sont le MCC, donc qui est en fait une fédération de coachs internationale, mais nous on va surtout vous parler de l'EMCC France et encore un peu plus au niveau Limousin. Et là c'est Philippe qui va nous en parler dans quelques secondes. Et on va aborder ensuite la présentation d'un projet qui s'appelle Coach Solidaire. Et là Anne, ce sera à toi de nous expliquer ça dans quelques minutes Tout à pour fait. pouvoir nous donner un peu plus d'informations, sachant qu'il y aura deux parties au thème coach solidaire, parce que le coaching solidaire existe depuis déjà quelques temps, mais a été modifié par rapport à ce qui se passe pour l'instant avec le Covid en coaching solidaire destiné plutôt aux personnes qui sont en première ligne, personnel soignant et autres. C'est bien ça? Oui, tout à fait, je vais vous expliquer ça. D'accord, parfait. Ensuite, donc je reviendrai vers Aïssa pour expliquer le coaching, comment des coachs peuvent intervenir pour aider des personnes à l'heure actuelle qui sont en souffrance ou qui sont confrontées à la souffrance des autres. On expliquera donc le coaching destiné aux soignants et puis on résumera et on se dira au revoir comme d'habitude. Et alors, pour démarrer, vous savez, première musique, c'est toujours une musique un petit peu délirante, sinon c'est pas marrant. Et là, c'est même pas moi qui l'ai choisi en fait. Raissa, je peux balancer, c'est toi? Oui, c'est moi. Assume. Mais je pense que ça nous convenait à tous. Et alors, pour la petite anecdote, Quentin, tu veux faire un petit commentaire sur cette chanson? De quoi? Sur le fait que quand j'étais petit, je passais toute l'après-midi dans le salon à la regarder. Ouais, par exemple. Parce que évidemment, la différence de génération est là, ça veut dire qu'on a passé notre temps
moi, j'ai passé mon temps quand elle était jeune à le contaminer avec toutes les musiques que moi j'écoutais, évidemment, les années 70, les années 60, les années 80 et autres. Et donc, oui, ici, c'est la chanson qui va suivre. Non seulement elle est géniale au niveau de la chanson, du texte, mais surtout, ça va vous faire tous retomber en enfance parce que ça va vraiment vous rappeler de très bons moments parce qu'il y avait un super dessin animé qui accompagnait cette chanson. Et donc, c'est parti pour Love is All de Roger Glover. Alors, Love is All, toute une génération, tout un plaisir de pouvoir regarder et écouter cette chanson en même temps, toute la magie et la poésie qui se dégage de ce clip. Et donc, on part d'une grenouille, justement, qui amène la bonne humeur, qui amène la joie. Et ça me permet de pouvoir annoncer notre premier invité. Et donc, je vous présente Philippe Baconneau, qui est coach, qui est membre de l'EMCC et avec qui nous allons vous présenter le MCC. Bonjour Philippe. Bonjour Laurence. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien. Et puis Love is All, effectivement, c'est une très très belle chanson et un clip magnifique qui a bercé notre jeunesse. Ah, on a une petite coupure. Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Ah, voilà. Alors, je profite justement de ce cas de figure pour prévenir qu'on va peut-être avoir quelques coupures dans l'émission parce que mais nous ne sommes pas évidemment en studio, c'est une émission qui est enregistrée. Là, nous sommes dimanche après-midi et nous sommes chacun chez nous en visioconférence via un programme informatique. Donc, on va faire au mieux, on va faire du mieux qu'on peut et on va essayer de s'entendre. Donc, Philippe, s'il y a certains moments, je te demande de répéter, c'est juste qu'il y a eu une petite coupure. Et donc, oui, on se tutoie. Pourquoi? Parce que bien évidemment, on se connaît, on travaille ensemble, on ne va pas faire semblant et on est en plus sur une émission qui est totale cool, lâcher prise, donc on ne va certainement pas aller mettre bonjour monsieur, vous. Voilà. Donc, Philippe, peux-tu nous parler d'abord de toi? Qui es-tu? Et puis ensuite de nous parler de l'EMCC. Alors, je m'appelle Philippe Baconneau, je suis originaire du Limousin, j'ai 43 ans et je me suis expatrié un temps sur la région de Bordeaux pour des raisons professionnelles. J'y suis resté une petite quinzaine d'années avec ma famille. Et depuis 2017, je me suis formé au coaching professionnel et j'ai souhaité créer mon entreprise pour déployer, accompagner les individus et les équipes en entreprise au travers du coaching et de la formation principalement. Et j'ai souhaité faire ça en me réinstallant en partie sur la région du Limousin. Un petit retour aux sources et retour à tes premières amours. Exactement. D'accord. Et peux-tu alors nous parler maintenant de l'EMCC? Qu'est-ce que c'est que l'EMCC et à quoi ça sert et qu'est-ce que ça comprend? Alors, l'EMCC, en anglais, c'est le European Mentoring and Coaching Council, ce qui, en français, pour les anglophobes, c'est tout simplement la Fédération européenne du mentorat, du conseil et du coaching. Donc, c'est une des trois grandes associations professionnelles qui régissent un petit peu l'activité du coaching professionnel en France. Donc, elle œuvre avec l'ICF et la SF Coach, qui sont les deux grandes associations. C'est aujourd'hui le MCC France, donc est une émanation en fait de l'EMCC Global, qui est on va dire l'association mère qui intervient au niveau international. Et donc le MCC France a des émanations maintenant un petit peu partout dans les régions. Et depuis 1 an et demi, nous portons fièrement l'existence et le développement de l'antenne et de la délégation régionale de l'EMCC au niveau du Limousin, donc sur les 3 départements, Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. Voilà, nous sommes aujourd'hui en train de structurer, de développer cette délégation régionale dont tu fais aussi partie. C'est ça, cette délégation, je le rappelle, qui est donc dirigée par Virginie Riwald, qui est la directrice régionale. Et de mémoire comme ça, parce que j'ai pas les papiers sous les yeux, tu sais combien il y a de coachs en région Limousin Alors,
Le MCC au niveau national, c'est environ 1800 coachs. Je n'ai pas le décompte à la journée près. Ça, c'est Gabriel Hans, notre président national, qui saurait mieux répondre que moi là-dessus. Mais voilà, c'est aujourd'hui au niveau national à peu près 1800 coachs professionnels qui sont adhérents. Et au niveau de la délégation régionale, nous avons atteint fièrement les 22 membres adhérents depuis le début de l'année, tout simplement. Donc, c'est une très, très belle croissance puisqu'on a démarré en octobre 2018 avec 2 membres adhérents. D'accord. Donc, Et tu étais dans les 2 membres adhérents du début. et j'étais dans les 2 membres adhérents, exactement. D'accord. Et quelle est ta fonction, toi, exactement, au sein de l'EMCC Limousin? Alors, au niveau de l'EMCC Limousin, j'ai pour fonction aujourd'hui de prendre en charge la partie communication. Donc, c'est moi qui m'occupe avec mes collègues, donc membres et adhérents, de finalement faire tout ce qui est message, notamment sur les réseaux sociaux pour communiquer auprès des adhérents et aussi des non-adhérents qui suivent nos activités autour des activités du coup, que propose le MCC Limousin. Donc, ça peut être aussi bien des conférences, des ateliers que l'opération dont nous allons parler un peu plus en détail aujourd'hui. D'accord. Et alors, peux-tu me dire, en fait, c'est quoi l'intérêt de l'EMCC? Comme tu le dis, c'est une fédération de coachs, on est bien d'accord, mais c'est quoi l'intérêt de l'EMCC et c'est quoi les valeurs de l'EMCC et qu'est-ce qui fait qu'en tant que coach, je vais dire, affilié à l'EMCC, qu'est-ce que ça change pour nous? Alors, l'intérêt de l'EMCC, on va dire, il est à double entrée. D'abord, il y a l'intérêt de l'EMCC pour les coachs adhérents, ou en tout cas pour plus largement les adhérents. C'est d'appartenir d'abord à une fédération qui porte les valeurs du coaching professionnel et donc qui représente les adhérents, les membres auprès notamment des institutions publiques pour essayer de faire en sorte que cette pratique se structure de plus en plus et de mieux en mieux. C'est du coup pour les adhérents la possibilité de faire appel à la solidarité justement entre les membres parce qu'on est pour beaucoup sur des professions libérales indépendantes, donc on travaille souvent seul dans notre coin. Et là, c'est l'occasion de créer un point de convergence des professionnels de l'accompagnement et du coaching principalement. Donc, c'est l'occasion de se retrouver, de partager, d'échanger, de ne pas se sentir aussi tout seul parfois. Et puis, de découvrir des pratiques diverses et variées, parce que c'est aussi là une des grandes valeurs et un des grands intérêts de l'EMCC, c'est que on demande impérativement à ce que l'adhérent coach soit formé au coaching. Pour autant, il n'y a pas d'impératif d'avoir suivi un cursus en particulier ou d'appartenir à un courant d'influence particulier. Donc, on accueille aussi bien des coachs qui sont issus de la psychothérapie que des coachs de vie, des coachs professionnels en entreprise comme moi qui intervenons principalement auprès des professionnels, que ce soit les individus ou les équipes. Et c'est l'occasion de faire rayonner le métier. Moi, j'ai pour habitude d'utiliser cette métaphore qui parle beaucoup aux gens de Limoges et d'un petit peu autour. C'est que si moi j'ai envie de me faire connaître et que je me mets tout seul au milieu de la place de la République en agitant les bras, personne ne fera attention à moi. Si demain on se retrouve les 22 adhérents à faire une grande ronde et à agiter les bras au milieu de la place de la République, les gens vont commencer à se dire tiens, il se passe quelque chose. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce côté, comme tu le disais, la mutualisation et le côté effervescence, je vais dire, d'être à plusieurs. Et on le dit toujours, tout seul c'est bien, mais à plusieurs on est plus fort quand même. C'est aussi une manière pour nous, je vais dire, de porter haut et fort le métier de coach, qui est quand même un métier qui est, alors, si pas méconnu, en tout cas peut-être mal perçu ou mal connu par les personnes. On a tous été confrontés quand on va quelque part et qu'on nous demande notre métier, tu fais quoi? Je suis coach. Ah ouais, encore un. De dire, bah oui, mais c'est quoi le coaching? Et comme tu disais, la double entrée de l'EMCC, c'est aussi ça, c'est de professionnaliser une fonction qui est encore assez peu facile à cerner. C'est exactement ça en fait. Donc ça, c'était effectivement le premier point d'entrée, c'était plutôt le côté pour les coachs. Le deuxième point d'entrée de cette vocation de l'EMCC, c'est de permettre en fait aux entreprises
mais la logique est la même hein, chez nos collègues de l'ICF ou de SF Coach, c'est d'offrir aux entreprises tout simplement un annuaire des coachs adhérents, donc qui, en adhérant à l'ENCC, euh, s'appuie obligatoirement, notamment sur la charte de déontologie, qui est un des éléments déterminants du professionnalisme d'un coach. C'est pour nous, c'est fondamental que les coachs qui adhèrent à l'EMCC soient attachés à l'application éthique et déontologique d'une charte précise qui garantit aussi bien la sécurité de l'accompagnement pour les clients hein, que la propre sécurité du coach dans sa capacité finalement à exercer son métier en connaissance de cause et avec professionnalisme, parce que c'est une condition véritablement sine qua non pour nous. Et je pense que c'est d'autant plus important par rapport à ce dont on parlait dans l'émission par après avec nos deux autres invités, donc, qui sont Anne et Raïssa, quand on va aborder la notion de coaching solidaire. Donc ça veut dire qu'on va aller à la rencontre des personnes qui en ont besoin, on va être là pour apporter notre aide et notre expérience et nos pratiques, mais le fait de faire partie de cet organisme fait aussi que ça nous donne une force supplémentaire et en tout cas un professionnalisme supplémentaire, parce qu'il y a cette fameuse charte de déontologie qui est derrière nous et qui nous porte et qui fait que c'est vraiment les valeurs que nous portons, nous, en tant que coach. Oui, c'est exactement ça. C'est cette volonté, en fait, de faire du coaching, ou en tout cas de s'appliquer à ce que le coaching soit véritablement reconnu comme un métier structuré, professionnalisé, et pas une pratique un petit peu, pas ésotérique, mais en tout cas avec des cadres et des limites pas forcément toujours bien définis et qui ne seraient pas forcément le gage pour le client de la réussite de son accompagnement. Et c'est fondamental pour nous parce que lorsqu'un client va voir un coach, il lui fait confiance pour se faire accompagner dans une partie de sa vie, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du coaching de vie ou du coaching professionnel. Il fait véritablement confiance à un professionnel pour se faire accompagner. Et donc, du coup, c'est important que les coachs agissent en conscience. Et donc, du coup, le code de déontologie notamment, hein, mais il n'y a pas que ça, est là pour leur permettre d'avoir une base de travail. Et nous invitons les coachs, lorsqu'ils signent un contrat avec un client, à lui remettre systématiquement le code de déontologie de l'ENCC. C'est important et je rebondis sur ce que tu dis parce que, comme tu l'as expliqué précédemment, il y a autant de types de coaching que de coach, je pense. On a tous des pratiques différentes, on a travaillé avec des écoles différentes, on a des sensibilités différentes, mais par contre, je pense que le mot important qui est derrière le coaching et que chaque client, qu'il soit particulier ou professionnel, doit évidemment prendre en compte, c'est la formation. On ne s'improvise pas coach, on ne se lève pas un matin parce qu'on a l'habitude d'aider des amis qui sont dans des situations compliquées en se disant, tiens, voilà, aujourd'hui, je me lève et je suis coach de vie, coach professionnel, que sais-je. Il y a un parcours, il y a des formations, il y a aussi tout un travail individuel, un travail de développement personnel sur soi. Oui. Et là, je pense qu'au niveau de l'ENCC, c'est également une carte importante à mettre en avant, c'est ce côté, il y a un coach professionnel. Et Gabriel Hans, d'ailleurs, comme tu le disais si bien, lui insiste systématiquement sur ce mot, de rajouter le mot professionnel derrière. Exactement ça, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans les médias, et notamment sur les réseaux sociaux, hein, on trouve beaucoup de coachs en plein de choses. Hein. Donc, il y a certainement dedans des coachs qui se sont véritablement formés pour pouvoir exercer leur métier. Mais il y a aussi malheureusement beaucoup de coachs qui, comme tu dis, se sont réveillés un matin en se disant c'est sympa, j'ai l'habitude d'écouter mes amis quand on discute, ils me disent toujours que je suis de bons conseils et que je suis une oreille attentive et précieuse. Et même si c'est effectivement deux qualités reconnues pour un coach professionnel, sans la formation initiale, c'est se priver d'une partie de ses qualités, de ses compétences. Parce que lors des formations, on apprend beaucoup sur soi et on apprend beaucoup sur la posture que le coach doit tenir lorsqu'il est en entretien de coaching. On n'est pas, lorsqu'on est coach, là pour apporter des solutions aux personnes accompagnées. C'est véritablement quelque chose sur lequel l'EMCC insiste dans son code de déontologie. Le coach n'apporte pas.
Il est là pour accompagner les individus dans leur processus de réflexion et finalement, pour paraphraser, je ne sais plus si c'est euh, Vincent Lénart ou François Delivray, c'est que non, c'est Vincent Lénart, c'est un révélateur de sens, le coach. Il est là pour permettre à l'individu d'élargir son regard, son champ de vision sur une situation sur laquelle il bloque à un moment donné et simplement lui faire prendre le pas de côté ou le recul nécessaire pour envisager les choses peut-être différemment et trouver les ressources pour surmonter en tout cas pour atteindre son objectif. Et nous, un peu plus tard dans l'émission, nous donnerons la parole à Raïssa pour justement bien réexpliquer ce que c'est le métier de coach. Et comme tu dis, bien distinguer, on n'est pas là pour donner du conseil, on est là pour accompagner, on est là pour révéler le potentiel et les ressources de la personne. Donc c'est super important. Ben, Philippe, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter à ton niveau par rapport à l'EMCC ou par rapport au projet Coach Solidaire dont on va parler juste après? Ajouter, non, simplement préciser effectivement que la délégation de l'EMCC est toute récente, hein, puisqu'elle a à peine un peu plus d'un an. Et pour autant, j'ai vraiment la fierté d'y côtoyer, justement, comme tu disais, des gens avec des influences, des modes de pratique ou des champs d'intervention très différents. Et c'est toujours extrêmement enrichissant lorsqu'on assiste à nos réunions. D'abord, on a plaisir à s'y retrouver, hein. Il y a un vrai moment de convivialité dans le groupe. Et ensuite, les coachs savent s'amuser aussi. Hein. On n'est pas là que pour les problèmes et pour les difficultés. On sait aussi prendre du temps pour soi, clairement. Et voilà, j'ai vraiment plaisir à y retrouver mes collègues parce que c'est toujours des formidables moments d'échange et de découverte de pratiques différentes. D'accord. Eh bien, écoute, puisqu'on parle de coaching et de pratique, vu qu'on vient de s'entretenir pendant quelques minutes avant de laisser la parole à nos collègues et de faire la pause musicale, bah écoute, qui dit coaching dit question de clôture de coach. Alors, je vais te demander si tu devais résumer notre petit entretien en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? En 3 mots, je dirais solidarité parce que c'est vraiment une des valeurs fortes. Je dirais amusement parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à cet entretien. Et je dirais au revoir. Eh bien, écoute, je te remercie pour ta participation et en plus dans les conditions un petit peu compliquées dans lesquelles nous travaillons depuis tout à l'heure. Et là, je vais laisser la parole. Donc, on parlait de solidarité et on parlait de se serrer les coudes donc au collectif de tous les artistes qui ont décidé de créer cette chanson destinée donc principalement aux personnels soignants, mais pas que, comme on va le voir un peu comme nous dans le coaching solidaire. Et donc, c'est parti pour la chanson Et demain du collectif, 3 minutes 10 de solidarité, de bienveillance et d'attention pour les personnes qui le méritent. Merci Philippe. Merci Laurent. Voilà, oui, donc ce collectif de tous ces artistes qui ont décidé d'un commun accord de je vais dire vraiment de s'associer pour créer cette chanson Et demain qui est vraiment d'actualité. Et ce qui est d'autant plus, je trouve, positif de leur part, c'est que pour l'instant, on ne sait pas encore qui a créé cette chanson, parce qu'ils veulent vraiment rester sur le côté, on a tous fait ça comme un accord, et donc je sais que pour le moment, il y a plein de gens qui sont en train d'écouter la chanson, en train d'essayer de chercher les pistes pour essayer de trouver quel est l'artiste qui a créé et la musique et les paroles. Donc, nous savons maintenant un peu mieux ce que c'est que le MCC France et notamment le bureau du Limousin. Et là maintenant, Anne, alors, j'ai oublié évidemment de prévenir au début, on va pas faire semblant de se vous voyez puisqu'on se connaît, on travaille ensemble. Hein, donc voilà, je trouve ça un peu logique de pouvoir être naturel et de vous tutoyer, c'est le pourquoi du tutoiement aujourd'hui. Alors, Anne, donc, avant toute chose, est-ce que tu peux nous reparler d'abord un peu de toi? Parce qu'on a juste présenté tout à l'heure. Dire qui tu es et vas-y Anne, dis-moi, qu'as-tu à nous dire ce soir? Est-ce que tu parles-nous de toi? Dis-nous qui tu es.
Alors, moi, je suis Anne. Dans un premier temps, je suis coach, donc comme tu le sais, Laurence, depuis 2018, et j'ai intégré le MCC donc, fin 2018. Et le coaching solidaire, puisque donc, comme Philippe le disait, le coaching solidaire donc, fait partie des valeurs de l'EMCC. Je suis également, pour la partie salariée de mon activité, conseillère en évolution professionnelle auprès de Pôle emploi. Et donc, j'accompagne les demandeurs d'emploi cadres dans leur recherche d'activité ou la création de leur activité pour ceux qui souhaitent créer une entreprise. Et donc, coach également donc, depuis fin 2018. Donc, pour te parler donc, du coaching solidaire, qui est une valeur forte prônée par le MCC, qui existe depuis environ, je crois, de l'année 2002. L'objectif, en fait, c'est d'ouvrir l'accès au coaching à des personnes qui n'en ont pas les moyens et qui sont souvent les plus fragilisées, pour faire connaître par ce biais donc, le coaching au plus grand nombre. Donc, c'est aussi… Oui. Quand tu dis des personnes qui n'ont pas les moyens, Oui. ça s'adresse à qui? Alors, en fait, si tu vas sur le site de l'EMCC, emcc.org, tu verras que tu peux, chaque personne peut aller faire une demande de coaching solidaire et le MCC va demander, en fait, tout simplement la fiche d'imposition. Et en fonction en fait des revenus du foyer fiscal, tu auras le droit à bénéficier du coaching solidaire. D'accord. Et qu'est-ce que le coaching solidaire? Raïssa, je pense que toi aussi, tu fais partie de cette action coaching solidaire actuelle. Alors, moi, je rejoins le coaching solidaire plutôt sur la partie Covid dont on parlera tout à l'heure 4-4. Ouais. D'accord, ok. Donc, je vais peut-être continuer pour l'instant sur l'action globale, on va dire, du coaching solidaire tel qu'il existe en tout temps, on va dire. Donc, en fait, il s'agit vraiment, si tu veux, de démocratiser le coaching comme un outil vraiment de réinsertion et de remobilisation sociale pour effectivement des personnes qui ont peu de revenus ou peu de ressources, et d'impliquer les coachs qui adhèrent à l'EMCC, donc sous certaines conditions. Donc, il y a des conditions évidemment pour pouvoir être coach solidaire à l'EMCC. D'accord. Et quelles sont ces conditions? Alors, les conditions, bien évidemment, c'est d'avoir suivi une formation de coaching, d'être certifié coach professionnel, d'avoir notamment d'être installé à son compte, d'avoir une responsabilité civile professionnelle et d'avoir à minima 1 an d'expérience auprès de sa propre clientèle. D'accord. La dernière fois qu'on avait parlé justement du coaching solidaire, tu as expliqué qu'au niveau de l'MCC, ils ont inversé l'idée par rapport notamment aux jeunes coachs, aux personnes qui ont, comme tu dis, plus d'une année de expérience. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Oui, alors effectivement, l'idée au départ de l'EMCC était de proposer à de très jeunes coachs, on va dire, en termes d'expérience, de pouvoir, entre guillemets, se mettre la main, trouver des clients qui, effectivement, qui n'auraient pas les moyens donc de trouver du coaching assez facilement. Et donc de pouvoir donc effectivement coacher. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement les personnes qui faisaient des demandes de coaching solidaire étaient souvent les plus fragiles. Et que donc, ce n'était pas forcément intéressant de mettre en face des coachs peu expérimentés. Et qu'ils avaient, effectivement, ces personnes-là avaient besoin de coachs avec une certaine assise et une certaine puissance de coaching, si je puis dire. Donc, du coup, la tendance s'est inversée et aujourd'hui, le coaching solidaire recrute des coachs avec une certaine expérience et vérifie vraiment
au niveau du recrutement, que les coachs soient bien certifiés et vérifient également la motivation, la déontologie et l'éthique de chacun des coachs qui souhaitent rentrer sur le coaching solidaire. J'allais y venir justement. C'est vrai que pour pouvoir participer et au coaching solidaire et surtout et avant tout être inscrit à l'EMCC, il y a vraiment ce respect du code. Alors à chaque fois, celui-là, ça passe pas. Du code de déontologie et d'éthique, Oui, tout à fait. qui est vraiment le pilier de l'EMCC. Je parlais de valeurs tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment super important à rappeler aussi. Tout à fait. C'est vraiment le fil rouge, j'allais dire, de l'EMCC. C'est pour ça qu'on y adhère très souvent. C'est vraiment et le coaching solidaire, c'est ça aussi. C'est vraiment de mettre en avant les possibilités d'aider et de coacher les personnes sans mettre en avant sa propre activité. Donc, c'est une démarche. Et ce sont des valeurs que tu mets en avant qui sont des valeurs de solidarité et d'éthique qui sont vraiment essentielles pour le MCC. D'accord. Après, si on se met à la place, si je peux rajouter, si on se met à la place de la personne qui bénéficie d'un coaching solidaire, c'est aussi se dire qu'on bénéficie d'une expertise et on bénéficie voilà, de professionnels qui respectent vraiment une charte pour laquelle c'est éthique parce qu'on est encore dans un métier qui, comme Philippe a dû le dire, qui est un métier qui n'est pas forcément réglementé. Donc, du coup, voilà, je trouve que ça permet aussi à la personne qui se fait coacher de recevoir tout le bénéfice de l'expertise. Tout à fait. Exactement. Et c'est vrai que de savoir que derrière, il y a, alors, ce côté, c'est pas des coachs qui viennent pour faire leur promo et qui sont là pour récupérer des clients, mais que c'est surtout bénévole au niveau des coachs qui sont présents et qui donc sont là pour apporter un soutien dans des moments qui sont hyper difficiles pour des personnes, parce qu'on est tous confrontés à un moment donné à ces situations difficiles, et de se dire, j'ai une possibilité d'aller chercher quelqu'un, je n'aurais peut-être pas été trouvé en temps normal, parce que j'ai le support d'une fédération internationale derrière, qui m'assure, en effet, comme tu le dis, Raïssa, vraiment le professionnalisme de la personne. Et Anne, en quoi est-ce que ça consiste réellement? Comment l'accompagnement se fait-il au niveau des personnes? Alors, il y a un cadre très réglementé. Donc, il y a un entretien d'accueil pour vérifier que la demande de la personne relève bien du coaching, déjà. Par la suite, la personne signe une convention avec le MCC par laquelle donc elle accepte donc que le coaching soit offert. Il y a bien la notion que le coaching est offert et non gratuit, ce qui est très différent. Bon, elle s'engage à verser quand même la somme de 30 € pour l'ensemble du coaching pour qu'il y ait malgré tout un échange et que ce ne soit pas complètement gratuit pour elle, qu'elle s'engage quelque part, puisque la personne doit malgré tout s'engager pour faire ce coaching. Par la suite, c'est, j'allais dire, un coaching comme un autre, c'est-à-dire que ce sont des séances où tu vas recevoir la personne sur un coaching de changement par rapport à ses propres objectifs, sur, on va dire, entre 5 et 10 séances en fonction de ce qu'elle a décidé, avec des critères, on va dire, de réussite qu'elle aura défini et un contrat de coaching, on va dire, relativement classique. D'accord. Et cette action, on est bien d'accord qu'elle est partout en France et dans les autres pays également? C'est uniquement en France que ça existe? Alors, écoute, j'ai connaissance, je ne vais pas te dire de bêtises, positif en France et outre-mer. Je ne sais pas s'il existe ailleurs, mais je pense qu'il existe ailleurs. Mais c'est à vérifier. D'accord, ok. On vérifiera. Moi, je pense que les que j'avais eu aussi, c'était que c'était actif également en Belgique. Oui, je pense qu'il existe. De toute façon, le MCC, voilà, c'est déjà européen, donc je pense qu'il existe dans toute l'Europe. Après, te dire que c'est international, je ne sais pas, mais je pense qu'il existe au moins sur l'Europe. D'accord, ok. Et donc, juste très rapidement, et puis après, je viendrai à la quatrième partie de l'émission. Le MCC a décidé maintenant
on va dire, d'étendre cette action à l'action Covid-19. Donc, tu peux juste nous en faire un petit teasing avant qu'on fasse une petite pause musicale. Il n'y a pas de souci. Donc, par rapport à la situation de crise que nous sommes en train de vivre, effectivement, le MCC s'est engagé donc, par rapport à toujours ces valeurs de solidarité et par rapport au contexte de coaching solidaire pour aider les personnes donc de façon gratuite également, les personnes qui sont concernés donc dans les personnels en fait qui sont concernés dans les établissements médico-sociaux et sociaux pour leur apporter une aide par rapport au coaching. Donc, ce sont 4 séances de coaching offertes à tout personnel de ces établissements. Donc, on reviendra tout à l'heure dessus. Donc, 4 séances. Il suffit que les personnes s'adressent à l'EMCC, donc via des adresses qu'on donnera tout à l'heure, sûrement, pour pouvoir bénéficier donc de ces 4 séances. Alors, ça peut être une jusqu'à 4 avec les coachs donc de chaque région. Donc, c'est un dispositif qui est mis en place dans toutes les régions de France. Ok. Merci beaucoup. Ben, je vous propose Je t'en prie. de faire une petite pause. Et là, je vous dis, une chanson qui m'est venue assez rapidement quand j'ai préparé l'émission, c'était cette chanson de Jean-Jacques Goldman, Ensemble. Parce que quand on écoute les paroles, c'est, voilà, on ne sait pas très bien quand ce sera terminé, mais l'important, c'est qu'on est tous ensemble pour se battre contre ce fléau à l'heure actuelle, mais aussi, en temps normal, rappeler que la solidarité, ce n'est pas que pendant les périodes de crise, ça peut aussi avoir lieu dans les moments dits normaux. Et c'est parti pour Jean-Jacques Goldman. Ensemble. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes ensemble, même si on n'est pas dans la même pièce. C'est assez amusant d'ailleurs de préparer une émission comme ça. Alors, j'ai vraiment envie là maintenant, parce que Anne, du coaching solidaire, de ce que c'était le coaching. On a parlé du fait que la personne devait s'engager dans ce coaching. Et là, je me tourne virtuellement vers Raïssa. Parce que je voudrais, Raïssa, que tu nous redonnes un petit peu les règles de base du coaching. Moi, je l'ai déjà donné, mais ici, l'idée, justement, c'est de vous donner la parole à vous, qui êtes aussi sur le terrain, comme moi, en dehors de l'émission, et d'avoir que tu nous refasses un topo de ce que c'est exactement le coaching, à quoi ça sert, comment la personne qui vient s'engage, la notion de contrat par rapport à un coaching, et comment nous, en tant que on peut aider les gens. Parce que alors, quand on dit, mais oui, mais écoutez, voilà, on est là pour vous aider, on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin. Donc, comment est-ce que toi, tu peux définir le coaching? Déjà, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. La psychologie, on a souvent qu'est-ce qui fait que je vais aller voir un psy plutôt qu'un coach. C'est important de noter que le coaching, c'est vraiment vous accompagner d'un point A où vous êtes ici et maintenant pour aller vers un point B. La psychologie, ça va être plus dans une question de pourquoi en fait, de rechercher quelle est la cause, la source, l'origine d'un mal que vous êtes en train de vivre actuellement. Le coaching, on est ici et maintenant. Vers où est-ce que vous voulez aller? Alors en fait, on va dire que le coaching souffre justement de ne pas être réglementé. Donc on a des coachs un peu suite à des expériences professionnelles de management qui vont se découvrir le métier de coach, mais il existe, quoi qu'il en soit, des formations qui vous permettent d'être certifié. C'est important d'avoir une certification. Ça prouve aussi un professionnalisme, ça prouve aussi d'adhérer à une charte de déontologie, d'adhérer à une notion d'éthique, en fait, dans la pratique du coach. Ensuite, en tant comment je peux dire, en tant que personne qui va voir un coach, comment choisir son coach? C'est s'assurer déjà qu'il y a ça, s'assurer qu'il y a aussi une notion de contrat, parce que lorsqu'on est en coaching, alors je vais déjà partir sur comment on fait. Premier moment, c'est que vous contactez une personne. Bonjour, je souhaite faire un coaching. Mais déjà, il faut que vous ayez une demande. Savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous sentir mieux dans votre vie? Est-ce que vous voulez avoir un projet professionnel, etc. Le coach va être là. Si tu me permets juste une petite précision, on est bien d'accord que le coaching, c'est une demande personnelle. C'est pas, je vous téléphone parce que j'ai un problème avec mon mari.
et Oui, donc je voudrais que vous coachiez mon mari ou ma belle-mère. C'est exactement. C'est ça qui est important. C'est important de le remarquer parce que les contrats tripartites, un manager va vouloir que son salarié, enfin son collègue se fasse coacher, mais là, auquel cas, le coach s'assure que la personne qui va être coachée est aussi d'accord pour pouvoir faire le coaching. Donc là, le contrat est signé par les 3 personnes. Mais dans le cadre de particulier, bien évidemment, c'est une démarche personnelle, c'est vous qui vous engagez, et c'est important de le noter parce que le coach, il est là pour assurer un cadre qui va vous permettre d'avancer dans votre vie sur les questions que vous posez. Il n'est pas là pour faire à votre place. Donc bien sûr, il s'engage à vous donner les outils nécessaires pour vous permettre d'avancer avec des méthodes qui sont différentes, bien évidemment, en fonction des coachs. Mais là, encore une fois, à chaque séance, c'est la personne qui s'engage dans son cheminement personnel. C'est ça. Et là, j'insiste vraiment sur ce que tu dis, on ne fait pas le travail à la place de la personne. Là, pour l'instant, je suis en train de mettre en place un coaching avec des entreprises qui voudraient notamment préparer l'après-confinement. Et c'est vrai que les gens sont tellement pour le moment perdus, en ne sachant pas où ils vont aller, qu'il y a, ah oui, mais ça, est-ce que vous pouvez le faire à ma place? Non. Un coach ne fait pas quelque chose à la place du coaché. Il aide simplement la personne, il guide la personne dans ses réflexions, mais il n'y a absolument aucune notion de conseil. Et c'est un truc, moi, qui me hérisse, alors je ne vais pas dire les cheveux, parce que j'en ai plus beaucoup, mais qui me hérisse les poils quand j'entends ça, c'est, ah oui, mais un coach, il est là pour donner des conseils. Et là, Raissa, s'il te plaît, enlève cette légende urbaine. C'est absolument faux. Et d'ailleurs, je vais partir d'une situation personnelle parce que moi aussi, j'ai en formation, c'est pendant ma formation que j'ai compris que ce n'était pas du conseil. Moi, avant le coaching, je venais du conseil parce que j'étais chargée d'insertion professionnelle. J'aidais les personnes dans leur recherche de stage, surtout des étudiants de niveau bac à bac plus 8. Donc, c'était vraiment un CV, ça se fait comme ça. Vous êtes de telle formation, ça se fait comme ça. Une lettre de motivation, ça se fait comme ça. Un entretien, ça se passe comme ça. Et donc, quand je suis arrivée en formation coaching et qu'on m'a dit que, en fait, on ne va pas conseiller, on va questionner. Quoi? C'est possible ça de questionner les personnes? Oui, parce qu'on part du principe tout simplement que chacun a ses clés et mes clés ne sont pas forcément tes clés, mes ressources ne sont pas forcément les tiennes. Et quand on conseille, on part du principe que ce qui s'applique pour soi s'appliquera aussi pour l'autre. Et c'est là qu'on fait des dégâts parce qu'on le voit bien avec nos amis quand on est en train de conseiller en disant non, mais tu devrais faire ça, ça te ressemble plus. Bah, en fait, non. Non, non, parce que la personne elle-même, si on la questionne, saura à même de trouver. Et c'est une notion de responsabilité aussi. C'est-à-dire, on vous rend responsable de ce que vous récoltez finalement. Tout à fait. Donc, et voilà. Ici, par rapport à coaching solidaire notamment, comment est-ce que le coach peut aider des personnes qui sont dans des situations qui sont très compliquées? Alors en fait, il faut du coup, pour répondre à ça, comparer un coaching classique d'un coaching, on va dire, tel que dans le 4-4 qu'on va voir là. En fait, le coaching classique, c'est on fait le point sur votre situation présente, qui vous êtes, vos valeurs, vos besoins, vos peurs, vos blocages, tous vos talents. Ensuite, vous fixez un objectif. On va vous aider à nommer, parce que même la fixation d'un objectif, on va voir que c'est compliqué. Ensuite, une fois que l'objectif il est nommé, eh ben, on va vous aider dans la mise en place de la stratégie, rechercher les ressources pour vous permettre de mettre en place votre plan d'action. D'accord? Donc là, on est dans on va dire, un coaching résultat. Sauf que là, dans ce qu'on est, dans le coaching solidaire, 4-4, en tout cas tel qu'il est proposé dans le cadre du Covid, on va être plutôt là en retrait et vraiment dans l'écoute. On va pas être forcément dans quelque chose qui va mener à un résultat. Tu vois, tu disais tout à l'heure, les gens sont perdus en fait. Ils comprennent pas, ils recherchent et donc du coup, ils ont besoin de se poser, être entendus. Voilà. C'est vraiment ce que nous, on appelle dans notre jargon poser. C'est la personne qui arrive avec ses paquets, avec ses bagages, avec toutes ses galères, et de pouvoir dire, on lui offre un espace, un moment d'écoute, en lui disant, ok, vous arrivez ici, vous déposez tout, et limite on va trier, c'est un peu vous déposez sur la table, on va trier, pour que la personne, quand elle repart, ne reparte qu'avec les choses qui lui sont nécessaires, et qu'elle puisse déposer le reste auprès du coach en question, parce que le coach, après, de toute façon, il fait le ménage, hop, il jette ce qui ne lui appartient pas. Et c'est important parce que, comme tu dis, on n'est pas sur un coaching de résultat. Et ça, c'est super important aussi, parce que quand je fais des coachings moi-même en perso, les gens me disent toujours, ah oui, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que la séance s'est bien passée?
Mais il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de la séance s'est bien passée ou c'est pas bien passé. Complètement. De toute façon, les 3/4 du travail du coaché ne se font pas en plus en séance, ils se font après quand le coaché est seul et commence à mouliner et à réfléchir par lui-même. Nous, on est juste des guides et rien d'autre en fait. Si je peux intervenir, effectivement, oui, par rapport à ce que tu dis, Raïssa, sur le coaching en général, ce que demandent les personnes, les personnes qui viennent nous voir, on fait du coaching de changement puisque c'est ce que les personnes attendent. Elles attendent un changement par rapport à un comportement ou quelque chose qui est bloqué et donc elles veulent du changement. Ici, sur l'opération 4x4, ça va être plus un coaching situationnel. C'est-à-dire, elles sont dans une situation et elles veulent simplement pouvoir en parler, avoir un éclairage, et on va être dans un coaching situationnel, un coaching de soutien, quoi, en fait. Oui. Et effectivement, il ne va pas y avoir une demande forcément de changement. Ok, parfait. Raïssa, tu as autre chose à au coaching, vraiment le cri du cœur que tu aurais envie de dire pour mettre notre profession vraiment à sa bonne place une bonne fois pour toutes. En fait, le coaching, c'est vraiment se prendre en main, c'est vraiment prendre un temps pour soi, c'est vraiment faire de soi sa propre priorité et c'est trouver des clés, trouver des méthodes pour y arriver. Des fois, on a tendance à se dire, seul, je vais y arriver. Ce que je faisais aussi moi, hein, c'est-à-dire que je lisais des magazines, je regardais des vidéos, etc. Mais à un moment donné, le passage à l'action, il ne se fait pas parce qu'on est passif. Un coach, c'est ça aussi, c'est une personne qui va vous amener à prendre des initiatives, à faire des choses, à oser. Et c'est par l'action, finalement, quelle qu'elle soit, hein, petit pas par petit pas, qu'on arrive à se changer. Parce que beaucoup de personnes craignent et croient ne pas pouvoir changer, mais en fait, si c'est possible de se sentir bien, c'est possible de se sentir plus sereine et plus à sa place. Et je terminerai, si tu es d'accord avec moi, c'est le coaching, c'est vraiment redevenir acteur de sa vie et non pas le passager qui est là et qui passe en se disant de toute façon c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. C'est vraiment décider un jour via donc une décision, comme tu disais au départ, une demande, de dire aujourd'hui, là, maintenant, je décide de changer quelque chose dans ma vie et donc je décide de me faire accompagner par quelqu'un qui va justement me permettre de mettre en action. Et c'est vraiment ça, je pense que si on devait résumer le coaching, c'est mise en action de tous les points qui doivent être faits par la personne et par elle uniquement. Vous êtes d'accord toutes les deux avec moi? Alors, complètement. Parfait. Yes, Quentin, yes. Toi qui as quand même, qui vit qui baigne dedans depuis quelques mois, tu as quelque chose à ajouter sur ton expérience du coaching? Non, tout ça me semble clair et cohérent. D'accord, c'est le mot de la fin. Super. Voilà. Merci Quentin. On n'est pas encore à la fin de l'émission. Tu peux dire un petit peu. Alors attends, tu te rappelles la phrase que développe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas dire. Tu ne veux pas dire. Ok. Alors là, en fait, aujourd'hui, tu es en mode spectateur. Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ok, d'accord. Pas de souci. Alors, puisque on est en mode faire, je dis les filles, puisque Quentin, donc, il a décidé qu'il était en mode je suis là, mais je n'y suis pas. Une petite pause musicale. Et alors là, aujourd'hui, c'est pas trop beau. Hein, donc, je nous ai amené au soleil des Antilles avec Mike Lyon qui nous chante Solidaire et donc un petit peu de reggae pour nous réchauffer en ce dimanche après-midi. Mais sachant que nous sommes lundi soir. C'est parti pour le soleil. Allez hop, 4 minutes 16 de soleil. Alors, ça fait du bien un peu de soleil, non? Franchement. Ah oui, carrément. Ah, ça réchauffe un petit peu. On avait l'impression, nous, studio, c'était très chouette. Ouais. Alors, Anne, je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous réexpliquer vraiment maintenant donc, le coaching solidaire 4x4, mais surtout les personnes auxquelles ce coaching est associé? Parce que quand on regarde les publicités, quand on regarde les flyers et tout le visuel qui a été fait, il est axé clairement personnel soignant, alors qu'il n'y a pas que le personnel soignant. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux coaching 4x4? D'accord. Déjà, je vais peut-être expliquer pourquoi 4x4, parce que les gens doivent se demander pourquoi, depuis tout à l'heure, on dit 4x4, 4x4. Ça ne parle pas forcément à tout le monde.
c'est 4 séances et chaque coach peut accompagner 4 personnes, donc 4 séances par 4 personnes, donc 4 fois 4. Donc c'est une opération de solidarité à destination des professionnels de santé, du médico-social et de l'action sociale. Donc, assuré donc effectivement par des coachs professionnels expérimentés et supervisés également par le MCC France. Donc, la supervision, donc ça veut dire que nous avons chacun de nous, coachs professionnels dans cette action, des superviseurs qui sont là pour nous aider à répondre à nos questions après chaque coaching. Donc ça, c'est très important aussi de le savoir. Et que donc nous pouvons effectivement accompagner 4 personnes, bon, ou plus d'ailleurs, j'allais dire. Bon, ça dépendra de combien on a de rendez-vous. Donc après, effectivement, comme tu le disais, le hashtag tous, je ne sais plus comment c'est exactement d'ailleurs. Aide aux soignants, voilà, Ouais, c'est ça, ça. aide aux soignants. Effectivement, aide aux soignants est un peu, pour ma part, je le trouve un peu réducteur, puisque le personnel n'est pas que le personnel de première ligne, puisque ce n'est pas que les établissements de soins, mais également les personnels des centres sociaux. Donc, je pourrais d'ailleurs te préciser, donc déjà dans les personnels de santé, il y a tous les personnels administratifs, donc ça peut être très bien, par exemple, les secrétaires médicales, ça peut être, je sais pas moi, les directeurs d'achat, les directrices d'achat, voilà, ça peut être les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, mais ça peut être aussi les magasiniers, les électriciens, tu vois, toutes ces personnes qui sont aussi, qui travaillent aussi dans les hôpitaux. C'est ça. Et ça, c'est toutes les personnes qui sont mises aussi en contribution pour l'instant, mais qui ne sont pas nécessairement en première ligne. Ce n'est pas les premières personnes auxquelles on pense. Voilà, parce qu'ils ne sont pas effectivement forcément soignants, mais ils sont quand même dans ces établissements de soins. Donc dans les CHU, enfin voilà, tous ces établissements de soins, mais ils sont donc dans les professions dites techniques ou logistiques, ou dans des professions administratives, ou dans les professions du social. Et ils ont tout à fait droit, effectivement, de prendre contact parce que ils ont voilà, une problématique ou quelque chose qui relève du coaching. Après, il y a également le médico-social, le secteur médico-social, qui concerne donc effectivement toutes les personnes qui travaillent avec les personnes âgées, les personnes handicapées. Et le monde du social, qui travaille par exemple avec les sans-abri, avec les migrants et avec nos jeunes enfants, nos adolescents. C'est ça. Et tu avais aussi, je vais dire, abordé une sujet, oui. Je pense aux pharmaciens et aux médecins. Ces personnes aussi, on a l'impression, alors, oui, dans le domaine, oui, effectivement, oui, tout à fait. Dans le domaine de la santé et du sanitaire, il y a toutes les personnes qui font des consultations, qui se rendent, qui font du service à domicile, ou qui sont effectivement nos pharmaciens, effectivement, nos médecins, etc., qui consultent en cabinet, etc., qui peuvent tout à fait nous appeler pour bénéficier de il y a les laboratoires d'analyse également, les centres de radiologie, par exemple, aussi, qui peuvent bénéficier de ce 4x4. Dans le médico-social, il faut savoir aussi qu'il y a, par exemple, les ESAT, qui n'ont pas forcément pu fermer, tous les services d'éducation et de soins spécialisés,
les FAS, les MAS, bon, bien évidemment les EHPAD, hein, tout à fait. Et après, dans le secteur de l'insertion, tous les foyers d'hébergement pour les SDF, l'accueil aux migrants. Et dans le secteur de la petite enfance, tout ce qui est crèche, micro-crèche, regroupement d'assistantes maternelles, jardin d'enfants, etc. Donc, tu vois que la liste est beaucoup plus large que tout simplement le hashtag aide aux soignants. Est-ce que tu peux rappeler justement le lien de contact pour pouvoir se renseigner pour avoir la confirmation de oui, je peux bénéficier ou non, et surtout de savoir comment en fait, la personne va, je pense que c'est sur le site internet de l'EMCC, oui, pour être mise en contact avec les directeurs, les responsables régionaux qui après redispatchent auprès des différents coachs, puisque dans chaque région, il y a un panel de coachs qui a décidé de s'inscrire dans ce registre-là. Et donc, c'est le responsable, ici, par exemple en Limousin, toi, tu reçois les demandes des personnes qui sont dans la région Limousin. Oui. Et qu'est-ce que tu fais après, en fait? Alors, donc effectivement, sur le site de l'EMCC, vous avez un lien sur Réservio pour faire votre demande qui est ensuite dispatché selon la région où vous vous trouvez. Donc là, ben, effectivement, le Limousin. Ensuite, donc soit vous allez sur ce lien et auquel cas, effectivement, votre demande arrive au national et rebasculée sur l'adresse Limousin, soit vous avez l'adresse directe Limousin et cette adresse c'est Limousin CS comme coaching solidaire, donc tout en minuscule, limousincs@emccfrance.org. Donc voilà, limousincs@emccfrance.org. Cette adresse mail, donc c'est moi qui suis donc coordinatrice du coaching solidaire en Limousin qui la gère. Et donc je vais dans un premier temps vous appeler pour considérer avec vous votre demande, voir de quoi il s'agit, vérifier que c'est bien une demande de coaching et que vous n'avez pas plus besoin d'un appui psychologique, auquel cas nous avons aussi des partenariats avec des psychologues qui font également des opérations des opérations solidaires. Et ensuite, je contacte mes coachs comme Raïssa, par exemple, ou comme Laurence, qui sont volontaires sur cette action pour commencer le coaching avec vous. Et sur le Limousin, tu sais combien de coachs sont actuellement inscrits sur ce programme? De coachs. Alors, les coachs volontaires, nous sommes 8 à être validés coach solidaire sur le Limousin. Et nous sommes une équipe de 12 pour organiser en fait toute l'action. D'accord. Raïssa, je reviens vers toi quelques secondes. Tu peux me dire pourquoi tu as décidé de t'inscrire dans ce parcours coaching solidaire 4 fois? Au départ, c'était par rapport à dire face à une action comme ça, je peux aussi apporter ma part. Et après, ça s'est inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large parce que j'ai comme rêve de faire de l'humanitaire. Et du coup, ça sera pour moi un moyen de me rendre compte aussi que le coaching peut être un métier qu'on peut emmener dans de l'humanitaire. Parce que c'est vrai que comme je pensais à l'humanitaire, je me disais, bon, bah tiens, il faudrait que tu regardes. Comme la cause des femmes me tient particulièrement à cœur, je me disais, bon, aller construire une école, est-ce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer? Et puis là, je me dis, ah bah tiens, ça se trouve, tu pourrais être coach, aussi bien de jeunes femmes, ou enfin de femmes tout court, que de personnel de l'humanitaire. Voilà, être dépêché sur place. Donc du coup, voilà, je me dis que ça fait d'une pierre deux coups et c'est vraiment une opportunité pour moi de pouvoir accompagner dans cette période qui est difficile des personnes pour les amener à poser, quoi. Tu vois, vraiment. Voilà, c'est une première pierre dans ton projet. Exactement, c'est ça. Exactement. C'est la deuxième. La deuxième, ouais. Oui. Et l'air de rien, je pense qu'il faut aussi rappeler que pour tous les coachs qui se sont inscrits dans ce programme, nous, on sort également de notre zone de confort. Parce qu'on est dans quelque chose d'aussi inédit, inconnu et insolite que les personnes qui nous appellent et ceux qui ont mis en place ce principe-là.
Et donc, c'est aussi de rappeler que tous les coachs qui se sont inscrits sont, donc, je le rappelle bien, bénévoles, sont volontaires, sont certifiés, sont professionnels, mais sont également là pour apporter quelque chose aux personnes qui souffrent en amenant, comme dit Raïssa, j'aime bien cette image de la pierre à l'édifice, là, en disant, voilà, nous on est là, on a pour l'instant la possibilité en plus de le faire parce qu'on n'est pas dans nos cabinets respectifs à travailler, donc pour l'instant tout se fait surtout par visioconférence ou par téléphone, mais c'est important de dire que justement, même dans ça, nous on n'est pas chez nous à regarder ça, et qu'on s'inscrit également dans cette dynamique on met pierre à l'édifice d'une manière et à notre humble niveau en faisant comme on peut. Tout à fait. Et alors, si je peux rajouter quelque chose justement par rapport à ça, les coachs ont chacun leur cours, et quand on a fait les avec la déléguée régionale de Toulousain, nous avons donc effectivement pris en compte les clients et les parcours, les clients que les coachs volontaires ont l'habitude d'accompagner, etc. Et nous allons faire des binômes, effectivement, en fonction des compétences et des clients que les coachs ont l'habitude d'avoir. Et donc, pour être au plus près des besoins des personnes que nous allons accompagner, il faut savoir qu'il va y avoir très certainement une plateforme visio qui va être mise en place pour des personnes qui préféreraient être en visio plutôt que juste au téléphone. Donc, il y aura la possibilité de faire du coaching soit en visio, soit par téléphone pour ceux qui le préfèrent. Okay. Raïssa, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je suis juste honorée. Je suis juste honorée de faire partie du projet et voilà, franchement, n'hésitez pas. Je pense que c'est une occasion en or aussi de prendre soin de soi. On a le droit effectivement d'un moment donné de souffler. On a le droit d'être sur le front, etc. Parce que des fois, c'est le métier qui le demande. Mais on a aussi le droit à un moment donné de souffler un peu. Et il y a des personnes qui sont là pour vous aider à souffler vraiment et pour être pleinement disponible pour vos tâches. Parce que c'est de là aussi que c'est né, ces accompagnements de trauma sur des scènes. C'est que justement, la personne, à un moment donné, vit tellement de choses, tellement de pression, etc., qu'elle peut ne plus être disponible pleinement pour faire son métier. Donc nous, on est là aussi pour enlever cette part d'émotion, cette part de trauma qu'un professionnel de santé, notamment, là je parle spécifiquement de ça, mais on est d'accord, c'est beaucoup plus large que ça, peut vivre. Donc voilà. Et là, je vais rebondir sur... Pardon, vas-y Anne. Non, excuse-moi, je voudrais juste ajouter aussi quelque chose par rapport aux personnes qui pourraient se dire oui, mais moi, je suis pharmacien ou je m'occupe des SDF ou je m'occupe, je pourrais faire partie de ces personnes qui sont concernées par cette opération, mais je ne suis pas au fond, je ne fais pas partie de ces gens qu'on applaudit à 20 heures, je ne fais pas, je fais pas partie de cette première ligne dont la France parle tous les soirs aux 20 heures. Et alors, j'ai envie de dire, et alors, vous vivez une situation comme chacun de nous vit en ce moment, et pourquoi ne pas profiter de cette occasion qui vous est donnée, cette occasion, comme dit Raïssa, qui est une occasion en or vraiment de connaître ce que c'est que le coaching, et que on peut vous donner aujourd'hui la possibilité de vous exprimer sur ce sujet, parce qu'on a tous un ressenti quand même malgré tout par rapport au confinement, par rapport au Covid, etc. Donc profitez-en, ça vous est donné, appelez-nous. Voilà. Et c'est bien parce que tu fais le lien avec ce que je voulais faire avec. D'accord. Parce que je voulais vraiment insister sur l'émotionnel, parce que oui, on a parlé du coaching, on a parlé de l'action, on a parlé des demandes, on a parlé des points, mais je pense que l'émotionnel pour l'instant est un peu aussi mis entre guillemets, je vais dire, en sourdine, alors que on est tous et toutes, que ce soit vous, moi, ou les personnes qui sont justement en première ligne, ou la personne qui est derrière son bureau en train simplement de faire de l'administratif pour une société X ou Y. L'émotion, pour l'instant, c'est quelque chose qui est hyper important, parce qu'on nous a bien appris dans notre manière de fonctionner à ne pas exprimer nos émotions, à ne pas en parler, à ne surtout pas, parce qu'on est des grands, on va y arriver, on a personne. Et c'est vrai que c'est important de rappeler que si on est tous humains, on a besoin d'aide,
de pouvoir dire à un moment donné help, que j'ai toujours quand les gens me disent ça, mais c'est l'image du loup de Bibi et Coyote là. C'est Coyote avec sa petite plaque help, appelez-moi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et raison de plus quand ce sont des personnes qui sont dans des situations déjà qui sont très souvent au fond, non, j'ai pas besoin d'aide, de toute façon je suis grande, je vais m'en sortir, jusqu'au moment où la personne ne sort plus et que ça craque. Donc c'est réfléchissez-y avant, n'attendez pas de tomber avant de vous relever, mais c'est passer directement par la case coaching solidaire si ça peut vous aider à vous sentir mieux et surtout à vous délester de certaines problématiques. Ça, je voulais aussi apporter comme information. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Je pense que Joachim adore bien déborder ensemble. Donc, on va recalculer tout ça, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça en valait la peine. Il y avait des raisons pour qu'on puisse faire cette émission. Alors, je remercie d'abord aussi Virginie Ringwald, on l'a nommée tout à l'heure, qui en fait, donc elle est bien la responsable directrice régionale de EMCC Limousin, qui devait être avec nous, qui ne sait malheureusement pas être là pour des questions, je l'ai dit, pratico-pratiques et logistiques, et qui nous a donné l'autorisation de pouvoir faire cette émission sans elle. Donc merci de sa confiance et de nous avoir laissé les rênes, parce que bon, je ne pas dit trop de bêtises et qu'elle sera contente de ce qu'on a fait. Merci aussi donc à Philippe qui n'est plus avec nous, de nous avoir bien expliqué ce que c'était le MCC, d'avoir bien insisté sur le MCC Limousin et de nous avoir aussi bien donné toutes ces informations-là. Et puis, les filles, merci beaucoup. Merci Anne, merci Raïssa. Avec plaisir. Voilà, Avec grand plaisir. Que cette première collaboration vous a plu. Alors, nous sommes donc en émission coaching, donc je vais vous demander les filles de terminer en mode coaching, quoi. Et donc, si vous deviez résumer cette émission en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Je laisse le mot à la directrice Voilà. Eh bien alors, moi je dirais, tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin, alors appelez-nous. Ah, joli, merci. Magnifique. Raïssa? Moi, la citation que j'aime bien, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors donc allez-y, passez à l'action, faites-le et vous allez voir tout ce qui vous attendra de l'autre côté. » D'accord. Donc je rappelle rapidement l'adresse mail où oui, vous pouvez nous envoyer votre demande, c'est limousincs@emccfrance.org. Okay. Voilà. Tu as bien fait, merci beaucoup. Quentin, une petite citation Alors, une citation comme ça, là, je n'en ai pas. Tu me prends toujours au dépourvu pour ça. Donc, tu as. oui, tu croyais que si c'est toujours, c'est plus du dépourvu. Techniquement, non, oui, de fait. Mais non, une citation, j'en ai pas comme ça, mais oui, vraiment prendre en compte tout ce qui a été dit et pas que ça rentre pas par une oreille, sortir par l'autre, quoi. Vraiment, y réfléchir à 2 fois et agir s'il faut. Ouais. Ok, super. D'accord. Et moi, je terminerai en vous disant un changement sera précédé d'un grand moment d'inconfort. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et prêt à vous réinventer. Est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas bien entendu. Donc, un changement profond sera précédé d'un grand moment d'inconfort. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et prêt à vous réinventer. Super. Merci beaucoup. Voilà. Super. C'est de qui ça? C'est de toi? Non, c'est de... Je regarde de Nicole Bordelot. Que je ne connais pas, mais voilà, que je remercie pour cette citation. Oui, et surtout, merci à vous, parce que c'est vrai que les conditions étaient pas top. Comme on l'a dit au début, il y avait quelques petites coupures. On a vraiment fait au mieux pour pouvoir préparer cette émission. Et les filles, moi, ce que je vous propose, c'est que dès que tout ça est terminé, on se refait une émission en studio, une fois toutes les 3 et 5 si on peut, avec Philippe et Virginie. Et comme ça, on pourra partager ces moments en direct, en live. Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Ouais. Tu peux compter sur moi. D'accord, c'est parfait. Je vous remercie. Et alors,
terminer cette émission avec la dernière chanson de Lara Fabian, qui est Les mots à nos fenêtres, qui est également de circonstances. Et donc, je rappelle, surtout, vous qui nous écoutez, d'abord, premièrement, n'hésitez pas à nous appeler si vous êtes concernés par cette problématique, mais n'hésitez pas non plus à partager la vidéo de l'émission qui sera comme d'habitude à partir de mardi, mercredi, là, quand je te mets la pression, sur les réseaux sociaux et sur notamment la chaîne YouTube CRPP Coaching. Et nous allons la partager aux coachs que nous sommes sur nos réseaux principaux. Et donc surtout, merci mesdames et messieurs, merci à vous. Joachim, désolé pour le dépassement. Et surtout, à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Au Bye revoir. bye.